Alors, on voit ensemble l'exercice 9, page 298. On est ici sur un prisme et on nous impose comme repère de travail le repère d'origine B et dirigé selon BA, BC et BE. Hop, ok. Première question, on nous demande de démontrer que les vecteurs JI, KL et KD sont coplanaires. Alors, d'après la propriété de cours, j'aurai alors JI qui pourra être décomposé à partir des deux autres vecteurs. Donc j'aurai une relation de la forme JI égale à alpha KL plus bêta KD. Avec, et bien ici comme d'habitude, alpha appartenant au réel et bêta aussi. Okay. Ici, d'après l'énoncé, on va travailler dans un repère. Ça veut dire qu'on va aller chercher les coordonnées de ces trois vecteurs dans notre repère. Le vecteur JI, il est ici, il traverse le prisme. Donc là, l'astuce pour trouver ses coordonnées, ça va être de le décomposer à partir de ces trois vecteurs. Première étape, on utilise la relation de Chasles et on utilise les arêtes du prisme. Donc pour rejoindre J à I, je vais passer par JA, puis AB et BI. Donc j'y vais. En fait, j'applique la relation de Chasles deux fois. Ok. Ensuite, je regarde un petit peu. JA, c'est ce vecteur-là. C'est la moitié de DA. Autrement dit, c'est la moitié de EB. Donc JA, c'est la moitié de EB. AB, bah, c'est pas mal, sauf que moi, il me faut avec BA. Donc AB, c'est moins BA. Et BI, c'est la moitié de BC. Voilà, ça va. Ok, eh bien j'y suis presque. J'ai juste ici arrangé mes vecteurs dans l'ordre. D'abord les abscisses, BA, donc moi j'ai moins BA. Puis les ordonnées, BC, moi j'ai plus 1,5 de BC. Et enfin la cote, BE, donc là moi j'ai 1,5 de EB, ça fera moins 1,5 de BE. Et maintenant, je peux simplement écrire les coordonnées du vecteur JI en remettant les coefficients devant chacun des trois vecteurs. Moins 1, 1,5 et moins 1,5. Voilà les coordonnées de JI. Ensuite, les coordonnées de KL. Alors, pour le vecteur KL, peut-être que pour vous, la première étape, ce sera de faire KB plus BC plus CL. Avant de remarquer qu'on peut vite simplifier les choses. BC plus CL. Donc c'est encore une fois deux fois la relation de Chasles. Et ici, KB, on remarque que c'est la moitié de EB. Et CL, c'est la moitié de CF, autrement dit la moitié de BE. Les vecteurs KB et CL ont même direction, même norme, mais des sens opposés. Ok, donc ces deux vecteurs ici, ils vont s'annuler. Il ne me reste plus que KL égale à BC. Car KB est égal à moins CL. Et j'en déduis donc les coordonnées de KL. KL, il vaut juste BC, donc ce sera 0, 1 et 0. Il me reste KD. Alors KD, c'est ce vecteur-là. Je peux faire KE plus ED. KE, c'est 1,5 de BE. Et ED, c'est la même chose que BA. J'en déduis les coordonnées de mon vecteur KD. Selon BA, 1, BC, 0, et BE, 1,5. Ok. Maintenant, eh bien ici, je repasse en bleu, parce que je vais reprendre cette équation
Okay. Et je vais en déduire un système à 3 équations. La première pour les abscisses, la seconde pour les ordonnées et la troisième pour les cotes. Je vous donne l'astuce en termes de rédaction, ça va plus vite. Je veux le vecteur JI à gauche, donc je mets ses coordonnées ici en début de chacune des 3 équations. Ensuite, il me faut alpha KL. Alpha KL, ça fait 0, alpha et 0. 0, alpha et 0. Et il me faut plus bêta KD. Plus bêta KD, ça fait bêta, 0 et 1,5 de bêta. Bêta, 0 et 1,5 de bêta. Alors ici, ce qui est sympa, c'est que mon système, il est déjà quasiment résolu. J'ai alpha égale à 1,5. J'ai bêta égale à moins 1. Et j'ai ici l'équation qui doit me permettre de vérifier que le système est bien cohérent. Si je fais 1,5 de bêta, je vais donc faire 1,5 fois la valeur trouvée moins 1. Et quand je fais mon petit calcul, 1,5 fois moins 1, ça fait moins 1,5. Et c'est exactement ce qu'on avait ici. Donc, ici, notre système il est cohérent jusqu'au bout. On ne tombe pas sur un cas impossible. Ça veut dire que je peux reprendre ici mon équation et remplacer mes valeurs de alpha et bêta. Ainsi, JI est égal à 1,5 de KL plus bêta KD, et bien moins KD. Ok ? J'ai réussi à démontrer cette relation vectorielle. Et bien j'ai fini parce que j'ai bien rédigé en amont. Mes 3 vecteurs sont forcément coplanaires. Deuxième question. Alors par contre je vais l'écrire ici pour gagner un petit peu de place là. On vous demande d'en déduire une relation. Alors c'est pas vraiment dit comme ça. Ah oui, en déduire la position relative de la droite JI et du plan DKL. Alors DKL, c'est le plan dirigé par les vecteurs KL et KD. DKL est dirigé par les vecteurs KL et KD. Okay. Maintenant, regardez bien. On sait que nos 3 vecteurs sont coplanaires, autrement dit, on peut faire passer un plan qui va inclure ces 3 vecteurs. Oui, mais ici, ma droite JI, elle est là. Hein. Si je la poursuis, c'est la droite qui est là. Ne tombez pas dans le piège, ma droite n'est pas incluse dans le plan. Elle est en fait strictement parallèle au plan. Ça veut dire qu'ici, JI a la même direction que la direction globale du plan, si on veut. Là, c'est un petit peu bricolage. Ça veut dire qu'avec cette relation-là, on peut en déduire 2 choses. Et c'est la figure qui nous permet de déterminer lequel choix on doit faire. Soit notre droite elle est complètement incluse dans le plan DKL. Okay, ça voudrait dire que nos points, eh bien, ils sont dans le plan. Mais là, clairement, ce n'est pas le cas. Donc, deuxième choix, notre droite, elle est strictement parallèle au plan. Okay. Donc là, je dois rajouter que J, par exemple, je pense que c'est plus flagrant, n'appartient pas au plan DKL. Deuxième chose. La troisième chose, c'est JI, KL et KD sont coplanaires. Donc les 3 vecteurs sont coplanaires, j'en ai 2 qui dirigent le plan, un troisième qui dirige la droite. Or, on a un point de la droite qui n'est pas dans le plan. On en déduit que la droite JI, elle est strictement parallèle au plan DKL. Okay. Il aurait fallu que soit I soit J soit dans le plan DKL pour pouvoir montrer que la droite était incluse dans le plan. Or ici, c'est clairement pas le cas. Voilà.